endetter le Togo jusqu'en 2075. Et aucun responsable politique ne sort pour demander des comptes. Tout le monde fait comme ils. Les gens font comme ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas vu. Les gens font comme ils n'ont pas entendu. Soit il y a des compétences pour pouvoir aborder la question, soit il n'y a pas de compétences pour pouvoir aborder la question, ou soit il y a des pesanteurs qui font que les gens n'osent pas aborder ce genre de questions. Ce sont les hypothèses qu'on peut émettre. La démocratie à laquelle nous tous nous aspirons, c'est le système qui est le plus exigeant. La démocratie, c'est le système le plus exigeant. Il faut rendre compte. La reddition des comptes est un pilier fondamental d'un système démocratique. Donc, si vous aspirez demain à gouverner le Togo et que vous n'avez pas la culture de rendre compte de la gestion que vous faites des biens publics à vos citoyens, vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Donc, je commence cette introduction et je tiens à dire à quelques admirateurs qui sont sur la toile, des amis à moi, de ne pas perdre votre temps à répondre à des gens. Laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Plus ils insultent ceux qui font le travail, plus ils vont s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. À partir du moment où vous ne leur faites aucun mal, et qu'eux, ils se lèvent chaque matin, ils insultent les gens, parce qu'ils estiment que ces gens ne sont pas avec eux, ces gens ne viennent pas faire l'éloge de leur leader, laissez-les continuer par insulter les gens. Et ce sont des gens qui perdent du terrain tous les jours. Hier, ils avaient du monde, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui entraîne leur chute dans l'opinion. Donc, laissez-les continuer par faire ça. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je suis un journaliste. Il n'y a aucune question que moi, je ne peux aborder. Nous sommes dans l'espace public. Et quand on est dans l'espace public, tout individu qui a une parcelle de responsabilité dans l'espace public doit rendre compte de la gestion qu'il fait. Fort, on le dénonce tous les jours. Je ne suis même pas sûr qu'il dort quand il nous écoute. On le brocarde tous les jours. On l'assomme tous les jours. Avec les faits. Pas en inventant des histoires. Mais ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain, si aujourd'hui ils ont la chance d'avoir une responsabilité, ils doivent rendre compte. Donc, ne perdez aucune minute à vouloir me défendre, à répondre à qui que ce soit. Laissez-les vomir leur haine sur la place publique. L'opinion écoute, l'opinion voit, il observe. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent. Hein. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent, c'est un peuple qui est très doué. Il regarde, il observe. Si je vous fais l'histoire de la scène politique togolaise, je peux la résumer ainsi. Chaque leader politique que nous avons connu au Togo depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Chaque leader depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Ce qu'ils en ont fait, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème du peuple togolais. Mais le jour où le peuple te retire la confiance, c'est que le peuple a observé beaucoup de choses. Le jour où le peuple te dit stop, c'est que le peuple s'est rendu compte de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de quelqu'un pour venir dire au peuple, vous le faites si mal, vous le faites si mal. Il suffit que le Togolais t'écoute raisonner 2, 3, 4 fois pour tirer ses propres conclusions. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Si ça arrange leur mandataire, si ça arrange leur chapelle politique, laissez-les continuer. Nous restons sur nos objectifs. Moi, je reste convaincu, moi qui vous parle ici, je ne suis pas Dieu, mais je reste convaincu que Fort finira par tomber d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais je sais de façon très sûre que Fort, il est plus dans le passé que dans le futur. Excusez-moi le jeu de mots.
Le futur politique de Faure est dans le passé. Ça, c'est une assurance. Et il tombera avec ses complices. On va aborder le dialogue politique tout à l'heure. Il tombera avec ses complices. Et c'est le jour qu'il tombera que tous ceux qui font le double jeu, tout ça là, leur mission sera terminée. Mais tant que Faure sera là, ils continueront pas à faire leur double jeu. Donc, on n'a pas à s'offusquer de ça. Il faut rester très serein et faire le travail qu'il faut faire. Et ce travail-là, c'est de donner les outils au peuple togolais pour prendre ses responsabilités. C'est de donner les instruments au peuple togolais pour prendre à un moment donné ses responsabilités. Moi, ce que je fais ici, je sais l'effet que cela a contre le régime, l'impact que cela a contre le régime. Il n'y a pas une seule semaine où on ne tient pas de réunion sur moi au sein du système. Et j'ai les retours. Et je sais aujourd'hui, même en toute modestie, que s'il y a une cible numéro 1 aujourd'hui pour le pouvoir, c'est bien moi. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, c'est la vérité. Et que ce travail que nous faisons leur fait tellement mal. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on reste. Pour que demain, les Togolais, qu'ils soient à Séquencé, qu'ils soient à Djankassé, s'ils sont à Dani ou s'ils sont à Toul, puissent décider de prendre leurs responsabilités. Et pour y arriver, il faudra qu'on les sensibilise massivement. Et il faudra qu'on sorte des dossiers pour leur dire cette route, elle était programmée pour être goudronnée, l'argent a été détourné. Ici, on devait mettre de l'eau, l'argent a été détourné. Ici, on devait construire un hôpital, l'argent a été détourné. L'argent a été détourné par qui? Par ceux qui viennent dans les villages vous tromper qu'il faut voter pour eux. C'est ce travail de sac qu'il faut faire tous les jours que Dieu nous donne la force. Après, les Togolais prendront leurs responsabilités. Et ce travail n'a jamais été fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire pour débuter ce live-là. Et je vous dis merci. Merci pour votre soutien infini. Et sachez que moi, je suis quelqu'un je suis très dur de tête. Hein. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'occupe des farfelus, non. Quand vous atteignez un certain niveau de votre vie, vous restez humble, mais vous sachez mettre certains individus à leur place. Vous comprenez? Quand nous, on était des militants politiques, il y a déjà 25 ans, il y a des gens qui étaient encore au cours primaire et qui ne savent pas par où nous sommes passés dans la vie, qui nous avons rencontrés, avec qui nous avons frotté notre cervelle. Et ces gens-là n'ont pas à venir nous dire ce que c'est que la politique. Donc, merci infiniment, merci pour tout. Et c'est par ce qui dit que je vais faire ce live. Et je vous... Ceux qui pensent que quand Faure va tomber, eux aussi vont venir avec leur clan, voler, hein, boire du champagne, avoir les maîtresses dans les quartiers, prendre les billets classe affaires pour leurs copines, et détourner l'argent de l'ETR, l'argent du port. Les bavons. Il y a mis il y a commis les blancs et là, Nani, des vieux ravassés. Et des vieux, on l'a fondé, il a dit. On est politicien, tu dois montrer patte blanche. Et du coup, on a avancé ils font dans la rigueur, dans la gestion des affaires publiques. Ils font dans la rigueur. Donc, au niveau des semaines amies, elle venait de rentrer du Togo. Elle a fait les 5 pays de la côte. Elle a fait Sénégal, Bénin, Togo. Je pense que j'ai dit ça ici. Et moi, Ghana et Côte d'Ivoire. Et bien, soit là, que les restaurants, les Togo, Amérique, comme les restaurants, les Togo. Ça veut dire que le pays ne marche pas. Et bien, des 5 pays qu'elle a visités, c'est sur le Togo, elle a vu ça. Elle est allée jusqu'à la cascade de Ipa. Et bien, qu'il va dans le restaurant. Le restaurant était vide. Elle était vraiment... Elle a trouvé ça bizarre. Le restaurant était vide. Totalement vide. Et un pays, ce sont les indicateurs qu'on a.
À mon restaurant, il y a des gens les marchés. Enfin, il y a des restaurants, hôtels, tout marche. Ça veut dire que l'argent circule, le pays bouge. Tout quoi, à mon restaurant, je ne parle pas des bars, je parle des restaurants. Dès que tombe les mêmes, personne ne sort. Puisque à mon la maintenant, on les prend les beaux, voilà les restaurants. Elle me disait ça. Elle m'a dit, quand elle a fait le tour, c'est le Togo, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il y avait un gars qui l'a fait traverser le lac Togo, qui a voulu le truander, mais c'est là où c'est au Togo où elle a vu les gens qui étaient très accueillants, les gens étaient accueillants, simples. Mais on sent que le pays, économiquement, ne tient pas. Et que les gens sont en difficulté. Elle me l'a dit, c'est la première fois qu'elle voit au Togo. Elle est partie au Vaudoudé et tout ça. Elle est allée jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc ça montre que les douanes les marchés. Et nous, on les préoccupés politiciens. Mais on est politiciens. On est politique. Mais là, on a des chiffres auto, sont pour le régime. Mais là, on analyse, on a plus régime. Et nous, il y a rien qui est le l'éco. Et Gaïa va faire veto. Et nous, on fait veto. Rapport, il y a rien. Pourquoi il y a eu tel financement? Pourquoi? Technique, si vous avez la vidéo, vous passez, c'est parce que vous n'avez pas compris parce que je parle. Donc, Mila, tout ce que vous pouvez utiliser pour mettre en difficulté le régime, c'est ce que vous devez utiliser. Donc, il n'y aurait pas château la peau. Comment ça? Donc, là, on détruit le régime. On met le régime en difficulté. On a bien partenaire ou des comptes. Mais il y a bon, si bien, il y a rien. Comment se fait-il qu'on a mis autant d'argent dans le secteur de l'eau et les gens ont encore des problèmes d'eau au Togo? Ces milliards qu'on a engouffrés dans le secteur de l'eau. Je vais ouvrir le dossier technique. Après, tu peux chercher la vidéo, me la passer. Les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'eau, l'argent est passé où? Et pourquoi personne n'en parle? Parce que même si demain, par extraordinaire ou par c'est pas, un concours de circonstances, un opposant prend le pouvoir, ces dettes-là sont là. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal avec Sonko et Diomaye Faye. Ils ont hérité d'une dette colossale de leurs prédécesseurs qui plombent aujourd'hui leur gouvernance du pays. Donc c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers pour demander des comptes au régime et interpeller les partenaires en disant mais c'est pas possible que vous mettez autant d'argent dans un pays où on n'a pas de résultats. Non, on est opposant. Opposant Tchobo, là c'est fini. Je vais vous lire un message d'un compatriote de Sokolé. Il dit ceci. Tu peux mettre la une de la dépêche en attendant de trouver la vidéo. Sokolé, la crise de l'eau persiste malgré la construction d'un nouveau château. Malgré la construction récente d'un nouveau château d'eau censé améliorer l'approvisionnement en eau potable à Sokolé, la population continue de faire face à de graves pénuries. Une situation paradoxale et préoccupante, d'autant plus que l'ouvrage a été installé à une altitude supérieure à la capacité réelle de la machine chargée de pomper l'eau. Depuis plusieurs mois, les habitants de plusieurs quartiers de Sokolé dénoncent l'irrégularité, voire l'absence totale d'eau dans les robinets. Cette crise survient alors qu'un important investissement public a été consenti pour la construction d'un château d'eau présenté comme une solution durable au problème d'accès à l'eau potable dans la ville. Un problème technique majeur. Selon les informations recueillies auprès des sources techniques et de riverains, le principal dysfonctionnement viendrait d'une inadéquation entre la hauteur du château d'eau et la puissance de la pompe installée. En clair, la machine ne disposerait pas de la force nécessaire pour acheminer l'eau efficacement jusqu'au sommet du château. Résultat, le réservoir ne se remplit pas correctement, compromettant toute la chaîne de distribution. Cette erreur de conception ou de planification soulève de sérieuses interrogations sur les études techniques préalables au projet ainsi que le suivi de mise en œuvre. Une population à bout. Pour les habitants de Sokolé, les conséquences sont lourdes. Femmes, enfants, personnes âgées sont contraints de parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau, souvent à des coûts élevés auprès des revendeurs privés. On nous a
promis le nouveau château d'eau allait régler le problème. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Confie plusieurs personnes dans différents quartiers. Au-delà des difficultés quotidiennes, cette situation pose également un risque sanitaire, notamment en période de chaleur ou de ramadan, où l'accès à l'eau est essentiel pour l'hygiène et la prévention des maladies. Un appel à la responsabilité face à la crise persistance de nombreux voix s'élèvent pour demander des explications claires et des actions urgentes de la part des autorités compétentes. Tout ça. La population de Sokodé ne demande pas l'impossible, mais simplement les investissements publics répondent réellement à leurs besoins fondamentaux. L'accès à l'eau potable n'est pas un luxe, mais c'est un droit fondamental. Le problème d'eau, comme l'a écrit notre confrère Apollinaire Mohamed dans la dépêche, je le salue en passant doyen, le problème d'eau se passe dans toutes les régions du Togo. Là, il dit de Lomé à Dapaon, de Palimé à Tablibo. La course est freinée vers l'eau. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui aux Togolais. Et pourtant, on a mis des milliards dans le secteur de l'eau. Et le ministère de l'eau au Togo est devenu une mafia. Et ce ministère est sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Le ministère de l'eau au Togo est devenu une vraie mafia. Parce que les partenaires mettent beaucoup d'argent dans le secteur de l'eau. Je vais vous lire quelques projets de l'eau. Et je vais laisser à la fin de ce niveau, je vais vous laisser un rapport, un audit qui vient, que j'ai eu, un audit terrible sur la question de l'eau. Il y a des gens qui m'ont écrit, ceux qui sont sur les photos du dialogue, moi je ne les connais pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont sur les photos, moi je ne les connais pas leur visage. J'arrive. Je vous montre les projets. Et je vais vous montrer des projets. Avant d'arriver sur le PEAIT. Alors, l'AFD a fait un financement. L'Agence française de développement, ils ont fait un financement l'eau et l'assainissement au Togo pour 200 000 personnes, dont 50 000 écoliers ayant accédé à l'eau potable en milieu rural. 135 millions d'euros. 135 millions d'euros depuis 2010 pour 100 km de réseau d'adduction d'eau alimenté par 17 forages. Aujourd'hui, si on fait le bilan, FAICO, ça c'est l'AFD, 135 millions d'euros. On prend, ça c'est l'AFD, un instant. Dans la savane, on a projet d'adduction d'eau potable, phase 5, hydraulique sans frontières, ça c'est l'ONG. Grand Lomé, un projet de 46 milliards pour sécuriser l'accès d'eau, zéro. Il y a plein de projets qui ont été initiés et qui n'ont rien donné. Et aujourd'hui, tout le Togo a des problèmes d'eau. Les deux derniers projets qui ont fait flop et qui font aujourd'hui des problèmes, c'est le projet PAET. Je vais demander à la technique de me présenter deux projets. Le premier projet, PAET 1, c'est un projet d'assainissement d'eau qui concerne Atakpamé et Kara. On a un instant, j'ai mes notes ici. On a 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Et ils ont fait des travaux bâclés. Il y a un audit que je vais vous laisser tout à l'heure. Le PAET 2 avait 34 millions d'euros. Toujours travaux bâclés. Le PAET 2, ça concerne le Tievier Sokodé Kara. Le PAET 1, ça concerne Atakpamé Dapaon. Et donc, sur les deux projets, ce sont des fonds de financement de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, c'est l'AFD, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et la France qui mettent beaucoup d'argent.
Et donc, quand cette histoire de Cara s'est passée, on voit bien sur les images, si la technique peut passer la coupure de presse de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de France, c'est l'ambassade de France qui débloque des fonds urgents pour aller équiper la ville de Cara d'eau et de forage. Et pourtant, dans cette ville, il y a un président qui est là depuis 20 ans et qui est multimilliardaire. Il y a plein de projets qui ont été initiés et qui n'ont rien donné. Et aujourd'hui, tout le Togo a des problèmes d'eau. Les deux derniers projets qui ont fait flop et qui créent aujourd'hui des problèmes, c'est le projet PRT. Je vais demander à la technique de me présenter deux projets. Le premier projet, PRT 1, c'est un projet d'assainissement d'eau qui concerne Atakpamé et Cara. On a un instant, je me note ici. On a 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Et ils ont fait des travaux bâclés. Il y a un audit que je vais vous laisser tout à l'heure. Le PAET 2 avait 34 millions d'euros. Toujours travaux bâclés. Le PAE 2, ça concerne le Tchévier Sokoré Cara. Le PAET 1, ça concerne Atakpamé Dapaon. Et donc, sur les deux projets, ce sont des fonds de financement de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, c'est l'AFD, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et la France qui mettent beaucoup d'argent. Et donc, quand cette histoire de Cara s'est passée, on voit bien sur les images, si la technique peut passer la coupure de presse de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de France, c'est l'ambassade de France qui débloque des fonds urgents pour aller équiper la ville de Cara d'eau et de forage. Et pourtant, dans cette ville, il y a un président qui est là depuis 20 ans et qui est multimilliardaire. Et combien l'AFD va mettre là-dedans? Peut-être 10 millions d'euros, ou peut-être 6 millions d'euros, ou je ne sais quoi. Et le même problème se passe à Tablibo, le même problème se passe à Sokoré, ça se passe à Dapao, ça se passe, je ne sais pas, partout au Togo. Et pourtant, on a mis beaucoup d'argent dans des projets d'eau. Ce rapport que la technique est en train de diffuser, c'est un audit, je vais vous le laisser. Et vous allez voir ce que l'audit a révélé. C'est un audit de 124 pages. J'ai trouvé ça sur le site de l'Union européenne. J'ai récupéré ça dans les milieux de l'Union européenne. Et vous allez voir la catastrophe. Je vais vous lire quelques bonnes feuilles de ce rapport. Quelques bonnes feuilles de ce rapport. Je vais vous lire ça. Et ça, quand vous allez le mettre dans le circuit, personne ne va l'exploiter. Les gens vont dire oui, c'est parce que c'est Ferdinand qui l'a sorti. On n'a rien à foutre. Je vais vous lire quelques détails. Et ceux qui souhaitent avoir ce rapport, je vais vous le donner. Togo, on doit exécuter à mon quoi. Tu sais bien. Yovo, on va sortir garçon d'ami. On va estimer l'eau. Et si, l'eau que vos frères qui sont au village doivent boire, il n'y a pas d'argent. On vous donne des financements pour donner de l'eau à boire à vos frères. Vous détournez les fonds. On doit exécuter à Miro. Et finir les mêmes filles, on doit exécuter. L'eau, et si, on doit exécuter les gens. Voilà, je vais vous lire un aspect. Contrat numéro Fonds européen de développement 2019, réhabilitation du barrage de Dalouak et de construction d'ouvrages de franchissement d'Apaon. Voilà les observations des auditeurs. Le caniveau curé a une longueur de 105 mètres au lieu de 120 mètres, payé dans les décomptes. Les travaux de réparation superficielle des fissures n'ont pas été exécutés. Donc, il a fait les travaux rabais, mais il y a aussi des fissures. Deuxième point, le caniveau construit au pied de la montagne présente de nombreuses fissures profondes. Certains mal corrigés sont encore réapparus et visibles. L'entreprise n'a pas prévu une réparation.
Les galettes ne sont pas réalisées sur le caniveau neuf, alors que selon les clauses contractuelles, le prix de construction, machin, tout ça. La grille métallique de la rigole transversale n'est pas en tube rond, d'épaisseur minimum 5 mm, comme exigé par le BPU. Des fissures horizontales et verticales, micro-fissures, observées sur plus de 60% de la superficie totale du péré maçonné de protection de la digue de Dalwak, c'est d'Apaon. Les fissures colmatées sont réouvertes, non seulement à cause du mortier de pose moins dosé par endroit, ça veut dire qu'il faut même de la fraude sur le dosage, mais aussi et surtout à cause de la non-maîtrise de la technique de correction de ce genre de désordre sur les pérés maçonniques. Voilà d'Apaon. Voilà la vidéo. Non, passez la vidéo. Voilà la vidéo que je vais vous montrer. Technique, repasse la vidéo. Vous voyez cette vidéo-là? L'argent qu'on a mis à Dapaon pour assurer la cession de l'eau à Dapaon, c'est plus de 100 milliards. En 10 ans, c'est plus de 100 milliards. Mais à Dapaon, là-bas, les gens continuent de puiser l'eau. L'eau à la rivière. Écoutez le reportage. Mets le son. Mettez le son. Un quartier du village de Tangwaré. Politiciens, on les parle euro. Dialogueurs, on les parle euro. Ceux qui font le dialogue là, vous ne voyez pas ça. Pour demander des comptes à fort. Les politiciens, vous ne voyez pas ça. Non, il faut jouer la vidéo. C'est l'eau notre souci, se complaint cette jeune dame, la vingtaine, courbée dans le lit de cette rivière, raclant le fond du trou, creusé pour obtenir de l'eau. Ici, à Talkban, un quartier du village de Tangwaré, les populations ne disposent pas d'un point d'eau potable. Pause. De toute saison, Pause. nous puisons ici. Professeur Goguet, vous êtes aujourd'hui le chef de file de l'opposition à l'Assemblée. Vous voyez l'eau que vos frères boivent au village? Vous voyez l'eau que les gens vont chercher dans les rivières d'Apaon? Avez-vous interpellé le gouvernement? Avez-vous demandé des comptes à ceux qui gouvernent le pays? Avez-vous demandé des comptes sur tous les projets qui ont été et qui ont mobilisé des milliards, qui se sont soldés par des échecs? Vous voulez le rapport du PEAT2? Je vais vous l'envoyer. Parce que ça, c'est de la responsabilité des hommes politiques. Quand on vous le dit, on ne le dit pas de façon méchante. On ne le dit pas méchamment. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous êtes député, chef de file de l'opposition. Voici l'eau que boivent les gens qui votent pour vous. Ceux qui votent pour vous, là, c'est l'eau qu'ils boivent. Comment est-ce que vous pouvez voir des images comme ça et rester tranquille, serein, sans demander des comptes au gouvernement? Allons-y. À la rivière, en saison pluvieuse, pour décanter l'eau, nous ajoutons du halant, le sulfate d'aluminium. Mais en saison sèche, nous trouvons que cette eau est plus ou moins limpide. L'eau obtenue ici est apparemment limpide, mais elle n'est pas potable. En ce mois de février, où l'Armatamba sont pleins dans la région des savanes, la poussière et les déjections des animaux ne manquent pas autour des points d'eau non protégés. Transportés par le vent, ces saletés se déversent dans les points d'eau et sont susceptibles de causer des maladies hydriques. Pour trouver une solution et se débarrasser de cette eau douteuse, la communauté de Talgban s'était mobilisée il y a de cela quelques années afin d'obtenir un point d'eau potable. Ils sont venus forer sur 3 endroits différents, mais n'ont pas eu gain de cause, nous rapporte cette jeune dame. Cela fait déjà 4 ans que le projet dort et les communautés en souffrent. Faute d'alternative, elles n'ont d'autre choix que de boire cette eau malgré sa qualité douteuse. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïti qui vous informe sur tout ce qui se passe actuellement, toutes les nouveautés, tout ce qui se passe, voilà. Et hors du pays comme dans le pays, voilà, dans les régions comme dans les villes comme dans les villages, voilà.
Et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement et aussi à commenter car c'est très très important. Voilà, je vais donner mon avis sur du côté, comment l'appelle-t-on, et c'est-à-dire les eaux que les gens buent et tout et tout. Déjà, les gars, déjà c'est écœurant, hein, c'est écœurant parce que il y a, comment l'appelle-t-on, un gars qui fait il s'appelle comment là où il va dans les villages pour voir ce qui ne va pas, pour c'est comme si lui c'est un journaliste ou bien quelque chose comme ça, voilà. Les gars, si vous voyez l'eau que les gens buvent, si vous voyez l'eau que les gens buvent, les gars, c'est déplorable. C'est très déplorable. Le premier jour où j'ai vu ça en même temps, les gars, j'étais écœuré. Je dis, ah! Hein? Je dis, ah! Man, disons la vérité. Hein. Disons la vérité. Moi, je prie que le gouvernement puisse intervenir là-dessus, les aider ces villageois-là à avoir de l'eau propre. Comment ça? De l'eau propre, car bro, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Non, c'est pas du tout évident. Donc, que Dieu touche le cœur des gouvernements et pour que eux aussi puissent voir ce qui se passe là-bas, pour pouvoir traiter tout ce qui se passe. Voilà, pour pouvoir traiter tout ce qui ne va pas au fait. Ouais, parce que Charlie doit mettre un bro, on est d'assez dans le gouvernement et puis je crois bien que tout va aller. Tout va aller pour de bien. Voilà, tout va aller pour de bien. Parce que l'eau, c'est la vie. Si ça sert de que l'eau devient les maladies, c'est grave. C'est grave. Nous qui l'eau ni via à travers une maladie, elle est grave quoi. Elle est grave, c'est pas bien. Et parce que l'eau elle est l'eau est très importante pour et tout être cher. C'est très important. Et pourquoi ne pas le préserver? Pourquoi ne pas donner ça à ces personnes-là qui en ont besoin? Parce que jour où on le globe est si avec nous que mais et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est très déplorable. Et on prie fort que le gouvernement puisse régler ça et ça puisse aller. Voilà. Comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas de vous abonner massivement et commenter, partager. On se capte après. Ciao, ciao. Merci à Ferdinand Haïti pour tout les travaux qu'il est en train de faire. Ciao les gars.